قصرت الرحلة في هذا الروبورتاج بباريس، وبالضبط من أمام مقر جامعة سيونس بو باريس الدولية، حيث يدرس عبد اللطيف العلامة المغربي الأصل، والذي يعمل أيضا كمدرب رياضي. جمعه بين الدراسة والموهبة الرياضية معادلة تمكن عبد اللطيف من حلها والاستفادة منها. Moi je suis originaire de Fès, on habite à Fès. Mes parents sont originaires de Tsaounet. Donc on a une maison à Tsaounet et une maison à Fès. Et on fait pendant les vacances aller-retour Fès, Tsaounet, Fès, Tsaounet. Pour moi venir ici ça a été un changement énorme parce que j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Et ensuite on a déménagé à Bobigny, ça fait près de 13 ans maintenant, si je ne me trompe pas, qu'on habite à Bobigny. Et voilà, j'ai toujours grandi dans une ambiance familiale, moi et mes frères et ma soeur, nos parents, on a toujours été réunis, donc on s'est toujours entraidés et les études ont été le centre d'intérêt de ma famille. Nos parents nous ont toujours poussé à faire de grandes études, par exemple presque tous mes frères sont ingénieurs, ma soeur est aussi à un poste très important à marche entreprise, à la défense, à travers la défense, donc j'ai grandi dans cet état d'esprit-là, que les études c'était tout. وسط كل الزخم والانهماك الدراسي الذي يعيشه عبد اللطيف، إلا أن رياضة البوكس تبقى ضمن أولوياته. Je ne me reposais pas, je n'avais pas de vie sociale. Je ne voyais pas mes amis, je ne les avais pas vus depuis presque 6 mois. Et voilà, c'était vraiment pendant une année, je m'étais coupé du monde. Et je m'étais mis dans ma tête, faut que j'ai Sciences Po. Oui, ça a été vraiment très dur au niveau de l'organisation, au niveau du repos, parce que se reposer est essentiel. L'an dernier, je m'entraînais presque tous les soirs. Au début d'année, je m'entraînais presque tous les soirs. En plus, avec les cours que j'avais, j'étais en train de préparer mon bac. J'avais des cours de Sciences Po pour préparer le concours Sciences Po. Et j'avais la boxe et j'avais les compétitions. Et je boxais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je boxais en différentes boxes. Donc un week-end, je boxais en boxe française, l'autre week-end, je boxais en kickboxing, l'autre en full contact. تعتبر ممارسة الرياضة المتنفس الوحيد لعبد اللطيف خارج أوقات الدراسة، غالبا ما يمارسها في الفضاءات الخارجية بالعاصمة باريس. On est au jardin du Luxembourg et je viens souvent au jardin du Luxembourg pour faire un peu de sport après les cours, après Sciences Po, parce que les horaires de la salle ne me permettent pas. J'ai 1h20 de transport entre ici et Bobigny. Donc je viens ici, c'est à 2 stations de métro de Sciences Po. Donc je viens, je fais un petit footing et toujours par rapport à ma condition, avoir toujours une bonne condition physique et surtout se défouler après les cours. La boxe, j'ai commencé à 4 ans et ma première année de compétition, j'ai été double champion de France, équipe du Maroc, équipe de France. Donc Inch'Allah, j'espère que cette réussite se répétera. J'adore le Maroc, j'y vais tous les ans. Mes frères et mes sœurs, mes frères et ma sœur, mes parents, on y va tous les ans. Dès qu'on peut partir au Maroc, on y va. Donc c'est vraiment Maroc Bledi, Hedik Bledi. Le Maroc d'aujourd'hui s'auto-censure, notamment parce que maintenant le Maroc d'aujourd'hui c'est nous qui devons donner l'image du futur Maroc. C'est nous qui devons rentrer l'aide pour faire avancer le Maroc. Et je pense que c'est un Maroc qui dispose d'un talent immense, d'un potentiel économique immense, bien sûr une culture vraiment très, très importante. Par exemple, Fès, c'est la première ville d'Afrique. C'est pour ça qu'on appelle la ville millénaire. Donc vraiment le Maroc a plein de talents, mais il ne faut pas s'auto-censurer. La France d'aujourd'hui est une France où on peut réussir, une France où tout le monde peut réussir s'il a le mérite et l'envie, tout d'abord, l'envie de réussir et le sérieux et surtout un mental d'acier parce que les temps sont durs. Les études sont dures.
Être bien vu aussi, donner une bonne image de la communauté est devenu de plus en plus dur. Mais alhamdoulilah, c'est une France qui reste une belle France. Nous, les Marocains résidant à l'étranger, on a une chance importante déjà d'être là, mais aussi d'avoir cette double culture, avoir cette double identité, parce que ça nous permet de mettre en relation, en connexion, des choses qui ne peuvent pas être en relation normalement. Donc moi, ça m'a apporté tout d'abord un savoir culturel immense. Ça m'a apporté tout d'abord la langue arabe. Je suis bilingue en arabe et en français. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté aussi, je veux dire, le sentiment vraiment d'appartenance à un lien très fort, notamment le lien marocain, parce que quand on voit un Marocain dans la rue, on lui dit Assalamu alaikum. Et on parle du Maroc, tu viens d'où? Ouais, moi je viens de Oujda, moi je viens de Rabat. Ah ouais, bah, il y a direct cette fraternité marocaine, cette fraternité qui se met en place. Et je trouve que c'est ça qui est magique. L'organisation de la communauté marocaine, ça reste une communauté qui reste très soudée. Avant tout, le lien marocain est un lien vraiment perpétuel et vraiment fort. Même si tu es un chleuh, même si tu es un berbère, il n'y a pas de souci parce que tu es quand même marocain. Et c'est ça qui est magique. Peut-être je me répète encore, mais vraiment c'est ça qui est formidable dans cette organisation. J'ai plein de projets, Inch'Allah. Tout d'abord, mon projet professionnel, parce que je vais être diplomate entre la France et le Maroc. Ça, c'est mon rêve, de travailler entre mes deux pays, mon pays d'accueil et mon pays d'origine. Et aussi, ouais, j'aurais vraiment beaucoup aimé boxer contre le champion du Maroc, pourquoi pas. Parce que vu que je fais partie de l'équipe du Maroc et de l'équipe de France.